C'est le retour de la pause. Nous passons maintenant à la Guinée. L'opposition veut reprendre la mobilisation anti-Condé. L'opposition guinéenne a annoncé mardi la reprise prochaine des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé après l'annonce par son parti de sa candidature pour la présidentielle du 18 octobre prochain. Le Front national pour la défense de la Constitution, collectif de partis politiques, de syndicats et de membres de la société civile, indique dans un communiqué que la contestation qu'il a menée pendant des mois contre l'éventualité d'une candidature du président et qui a fait des dizaines de morts va entrer dans une phase décisive. Au niveau de la Guinée, infirmé, c'est l'adage « le chien aboie, la caravane passe » prend tout son sens. Les gens manifestent, mais Condé sera candidat. Condé sera candidat, il est même déjà candidat. Comme on s'en fout, ils peuvent crier, Condé ne les regarde même pas. Je pense que... ce qu'on peut reprocher à Condé, c'est son âge, c'est sa vieillesse. 82 ans. 82 ans, 40 ans dans l'opposition, 10 ans au pouvoir. Est-ce que ça, c'est un handicap? Parce que moi, je me demande pourquoi on reproche à Condé son âge, à Ouattara son âge, alors que Joe Biden a 76 ans, Donald Trump a 74 ans. Non, c'est quand vous voyez par exemple Ouattara, il semble un peu fatigué. Voilà, il faut voir ça aussi. Joe Biden, il est encore un peu plus actif. Donald Trump, il a toujours le verbe violent. Condé, quand vous voyez tous ses nerfs, tout son physique, ça interroge. Moi, c'est tout ce qu'on peut reprocher. Mais sur le plan de la légalité, moi, je ne sais pas ce qu'on reproche à Condé. Moi, quand on dit le Front national pour la défense de la Constitution, mais attendez, qui nous montre là où Condé a violé les règles constitutionnelles guinéennes? Condé n'a violé aucune règle. Au contraire, il devait applaudir Condé comme étant en train de respecter les règles constitutionnelles. On n'a rien à reprocher à Condé. Parce que Condé n'a violé aucune règle. Il est dans la légalité. On a modifié une constitution. Il y a le principe de la non-rétroactivité. Donc, au nom de ce principe-là, Condé se repositionne. Où se pose le problème? Mais ça devient un peu aussi trop facile pour nos dirigeants. Ils sont dans leur second mandat. Ils retouchent la constitution pour changer de république, pour après nous dire compteur à zéro. Hein. Oui, non, ça devient facile. Mais ce débat paraît intéressant. Qui a dit que 2 mandats, c'est le meilleur? C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. Mais si... Mais qui a dit que 3, 4, 5, c'est le meilleur? Parce qu'on a vu des présidents qui font 30 ans, qui ont 35 ans de pouvoir, on voit leur état. Hein. Oui, on voit leur état. C'est pas parce qu'on dure qu'on fait bien non plus. Oui, mais maintenant, où se pose le problème? Qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'on voit que 2, ça ne résout pas le problème. 3, 4, 5, ça ne résout toujours pas le problème. Mais je pense qu'il faut trouver... la question serait une question d'adaptation et de vision. Il faut peut-être que ceux-là qui dirigent aient une certaine volonté, une certaine vision et sachent exactement là où ils veulent mener le pays. Donc je pense que c'est là où se pose le problème. Sinon, avec 2 mandats, 5 mandats, le problème n'est pas résolu. Mais je pense que Francis Napogo avait parlé. C'est pas, pour l'opposition, c'est pas un peu peine perdue? L'opposition guinéenne. Vous savez, quand j'écoute comment je crois que c'est eux qui poussent le chef d'État au suicide. Qui pensent que après le pouvoir, il n'y a plus la vie ailleurs. C'est extrêmement grave et que on est élu sur des bases, sur des tests, et que parfois on a eu à même répéter, à promettre qu'on ne va pas modifier, qu'on ne va plus faire un 3e mandat, que malheureusement, depuis qu'on était en train de prêter, disons, cette intention malencontreuse à Condé, il a toujours dit que ce n'est pas ça qui était sa visée. C'est pas à l'ordre du jour. Voilà, mais c'est lorsque l'étape là est passée, ils ont pu réussir à modifier la constitution, qu'il se pointe et que lui-même, il ne sait pas ce qu'il veut pour lui, ni pour le peuple, et que c'est son parti qui doit le forcer au suicide. Moi, je dis que c'est le suicide. Pourquoi Non, Condé, vous-même, vous parlez de son âge. Quand vous prenez un chef d'État africain, ou un Africain et un Blanc, l'expérience de vie, c'est là. Et puis, je sais pas, il suffit de suivre ces gens parler, vous sentez que ça ne tient plus en tant que tel. Même quand il marche, vous sentez que ça ne tient pas. C'est lorsqu'il sera déposé par une force et les gens vont commencer par crier qu'il est malade, il faut le laisser aller. Mais au moment où il s'accroche,
on ne voit pas qu'il est malade. Est-ce que c'est peine perdue? Il faut toujours, puisque c'est la volonté d'une bonne masse. À la fin, on va juste faire un décompte macabre et puis c'est tout. Hein. Oui, ben, c'est là où on attend la CEDEAO. Parce que depuis que les gens commençaient pas à mourir en Guinée pour la modification de la Constitution jusqu'à ce jour, la CEDEAO n'a rien dit. C'est la CEDEAO des chefs d'État et non des peuples. Voilà, le peuple va encore se mettre dans la rue et aller manifester. Déjà aujourd'hui, il y a même depuis hier, il y a des chefs de région qui étaient en conclave autour de Conakry, qui sont même, disons, assiégés par les forces de sécurité. Et donc, ils sont toujours là-bas. Je ne pense pas qu'ils sont déjà libérés. Et ils étaient partis. Ils ont même fait une déclaration pour dire non à un troisième mandat de Alpha Condé, suite, n'est-ce pas, à ce que son parti vient de déclarer que c'est lui leur candidat. Donc, voilà. Est-ce que c'est peine perdue? Je ne sais pas. On verra. On va dénombrer encore. Justement, des morts. ça peut changer quoi une mobilisation de l'opposition aujourd'hui? Non, ça ne peut rien changer. Condé, à moins que nous nous retrouvions dans le camp malien. Mais je ne pense pas que Condé puisse se laisser à ça. Ça ne peut rien changer. La mobilisation, ça ne peut rien changer. Peut-être on va les mater, on va sortir les gendarmes, on va se faire sortir les gendarmes, on va faire sortir les militaires, on va les mater. Peut-être on va interdire les manifestations. Je pense que les manifestations sont interdites en Côte d'Ivoire. Donc peut-être on va s'en inspirer pour interdire quelques manifestations. Après c'est fini, donc on va organiser les élections. Octobre c'est le mois prochain. Donc on va organiser les élections et puis c'est fini. Donc peut-être il y aura encore des morts. On va s'en foutre. Mais ça sera toujours ce cycle répété là. Mais je pense qu'il est temps que les Africains y réfléchissent. Parce que Samuel, quand vous voyez les chefs d'État, on fait légalement et démocratiquement, comme je le disais tout à l'heure, on ne peut rien leur reprocher. J'ai l'habitude de lire quelque chose sur les réseaux sociaux avec les informations occidentales. Quand vous suivez aussi les chefs d'État européens, moi je vous donne l'exemple de votre ami Sarkozy. Actuellement, il y a des gens qui vont régulièrement chez lui pour lui demander d'être candidat en 2022 en France. Laisse-moi ce connard. Il y a des gens qui vont voir peut-être... Hollande également. Hollande également et Ségolène Royal également. Des gens qui vont des sympathisants, des militants, qui vont lui dire... Donc, des gens de leur parti qui vont leur dire... Vous parlez de deux personnes qui n'ont pas fait deux Ils avaient fait 2 mandats, ils sont partis. Ils ont fait un seul mandat, ils sont partis. Non, regardez, on peut leur demander de revenir. De revenir. Donc, quand ils vont revenir, ils vont peut-être faire... Et n'oublions pas qu'aussi en France, dans la Constitution, c'est vrai que le mandat est limité à 2, mais eux, ils disent nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Donc, chez eux, vous pouvez faire 2, vous repartez, vous pouvez revenir, comme en Russie. Donc, mais chez nous, c'est souvent étanche, vous faites 2, vous dégagez, mais ils ont trouvé la formule, on change de république. On change de république. Mais c'est ce qu'on vient de faire à Condé. On lui dit, ses sympathisants lui disent, monsieur, on a besoin de vous, c'est vous le meilleur, c'est vous le dieu de la Guinée. Ça aussi, on sait comment c'est organisé. Oui, on sait comment vous trouvez quelques milliers de francs à des gens désœuvrés, ils vous organisent ça. Ils vous organisent ça. Donc, on voit que le problème n'est pas résolu. Parce que Samuel, ce à quoi je veux parvenir, c'est ceci. Tant que le droit existera, tant que le principe de la non-rétroactivité existera, tant que le principe de la révision constitutionnelle existera, et on peut beau verrouiller le mandat ou la constitution, il n'y aura pas de limitation de mandat. Parce que vous pouvez dire, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Je suis là, à quelques mois de la fin de mon mandat, je modifie la constitution. Puis dans toutes les constitutions, on dit, l'initiative de révision appartient concurremment au chef de l'État, au Premier ministre et un 5e des députés à l'Assemblée nationale. Même si vous-même, l'initiative ne vient pas de vous, peut-être quelques députés vont dire « Ah, vous nous garantissez ce nombre de choses, on va émettre cette proposition-là et on va modifier la Constitution. » Et vous prévalez de ce droit du principe de la non-rétroactivité et vous dites « Compteur à 0, vous reprenez tout à 0, vous allez faire encore 2 mandats. » Donc, s'il y a le droit et le principe de la non-rétroactivité et le droit de révision qui appartient à cette politique-là, je pense que le problème de limitation de mandat n'est pas résolu. Donc, la meilleure formule que moi je proposerais, c'est qu'on saute le verrou.
constitutionnel, qu'on saute le verrou. Parce qu'on met le verrou, et on trouve des mécanismes pour l'enlever, pour le sauter. On ne place pas le verrou, il y a problème. Donc, ce que moi je proposerais, c'est qu'on le verrouille pour les constitutions, que les mandats soient illimités, et maintenant, qu'on pense politiquement résoudre ces problèmes. Sinon, ce sera la même chose. Je pense que je vous ai trouvé une formule ici la dernière fois. C'est-à-dire, on met simplement dans tous les cas de figure, nul ne peut faire plus de 10 ans au pouvoir. Point. Bon, vous savez, il y a quelque chose que, quand je vois Firmin parler avec passion, c'est-à-dire qu'on va envoyer les forces de l'ordre mater et voilà, les gens vont mourir. Mais je ne sais pas si vous savez ce que vivent les gens qui sont matés, les gens qui meurent, comment les familles vivent, comment ceux-là même hein, qui vont et maladroitement, ils fauchent la vie à quelqu'un. Je ne sais pas si... Non, vous ne comprenez pas. C'est son métier. Je me mets dans la posture de ces chefs d'État qui se comportent ainsi. Je me mets... Ce n'est pas que j'encourage ça. Pour ceux-là qui nous écoutent, ce n'est pas que j'encourage ça. Curieusement, il n'y a qu'en Afrique, hein, peut-être à part Loukachenko. En Biélorussie, Non, sinon il n'y a qu'en Afrique qu'on voit ce genre de choses. Le développement de l'Afrique dont on parle, on ne peut pas amorcer le développement quand les problèmes politiques dépassent les problèmes économiques. Est-ce que vous voyez? On prend, par exemple, je prends chez l'Ivoirien, hein, qui aujourd'hui est en train de remettre en cause pratiquement ce qu'il a fait. Parce que hier même, comment il s'appelle, Bédier a haussé le ton pour condamner le silence de la France, ce que Soro avait fait. Parce qu'ils savent que c'est la France qui désigne ceux qui vont rester au pouvoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous voyez? Qui interpelle la France? Parce que la Côte d'Ivoire, si on ne fait pas attention, si ça chavire ou au cours du mandat et que, je ne sais pas, les gens sont fatigués. Il a fallu qu'on le dépose, qu'aujourd'hui, on sache que Ibeka, par exemple, a été hospitalisé, je crois, dans cette semaine. Il a été hospitalisé, hein? On l'a déposé. C'est maintenant qu'on sent qu'il est malade. Pendant qu'ils sont au pouvoir, ils sont malades. Ils sont malades et que le temps est arrivé. Et le temps est arrivé de raccrocher et de donner la chance à d'autres de continuer les œuvres. Hein? Et on se trouve l'astuce pour dire qu'on n'a pas suffisamment formé les gens pour nous remplacer. Donc, ce que Condé est en train de faire en Guinée, mais la Guinée aussi a déjà connu un coup d'État par le passé. Le gars, il était SDF au Burkina, je ne sais pas si... Il est toujours au Burkina. Dadis Camara, il est au Burkina. Donc, il n'a qu'à savoir que l'expérience de coup d'État, son pays le connaît. Et que l'armée, là, on ne maîtrise jamais totalement ce qu'on appelle l'armée. Il y a toujours des failles. Donc, ce qu'il est en train de faire pour faire basculer le pays, il y aura la violence, l'opposition appelle à la mobilisation, il y aura encore des morts, il y aura des parents, familles défunts, et même ceux qui ont tué. Ce n'est pas évident, même si la personne tue par erreur, ce n'est pas évident qu'on mène une bonne vie à l'avenir. Alors, il y a aussi du côté du Front National pour la défense de la Constitution, en tout cas en leur propre sein, ils ont demandé aux partis politiques de se prononcer sur leur volonté ou non d'être candidat le 18 octobre prochain, parce que tout le monde sait qu'il y a le chef de file de l'opposition, c'est lui d'Alain Diallo qui est là-bas. Et ils disent que tout parti du Front National, du FNDC, qui sera candidat, n'aura pas le soutien du FNDC parce que selon eux, c'est tout le processus qui est vicié. Je doute qu'il soit satisfait à l'avenir parce que les partis politiques, ils sont là pourquoi? Pour conquérir le pouvoir. Mais pas dans n'importe quelle condition non plus. Écoutez, n'oubliez pas que le président Alpha Condé est au pouvoir. Et peut-être il y aura des réunions secrètes avec peut-être certains membres du Front National de la défense de la Constitution. Il y aura des gens qui seront en quelque sorte achetés, qui seront manipulés, qui auront aussi envie d'aller à cette élection, ne serait-ce que pour légitimer l'élection d'Alpha Condé. Mais quoi qu'il puisse dire, une chose est sûre, l'élection se tiendra. Peut-être on aura d'autres
candidats ou certains candidats du FNDC. Ça, ils peuvent avoir tout ça, ils peuvent tout dire. Et il y aura élection. À moins que nous nous retrouvions toujours dans le cas malien. Mais Samuel, au-delà de tout, ma deuxième proposition ce soir pour tous ceux qui nous écoutent, comme cela pose problème, moi je voudrais qu'on change tout en monarchie parlementaire. Ouais, parce que ça pose problème. Le droit n'arrive pas à régler le problème. La démocratie n'arrive pas à régler le problème. Vous savez, même dans les monarchies, c'est pas si tranquille que ça, hein, parce que quand le roi meurt, après, parfois, c'est entre les enfants qu'il y a des dissensions. Regardez par exemple, le Tchad s'achemine vers un royaume. Parce qu'après Maréchal, c'est un royaume. On va s'inspirer. On va s'inspirer un peu. Peut-être de l'exemple luxembourgeois, de l'exemple espagnol, de l'exemple anglais, belge. Donc, pour pouvoir comparer. C'est que dans ces pays. Une seconde. Là-bas, il y a une tradition, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Oui. Et puis en même temps, il y en a qui disent qu'il ne faut pas être aussi trop critique envers l'Afrique. On a commencé il n'y a pas si longtemps. Oui, bien évidemment. 60 ans, c'est pas... Et puis le processus démocratique, c'est 30 ans. C'est 30 ans, donc on n'a encore rien fait en fait. Oui, mais on ne peut pas oublier ça non plus, parce que quand vous prenez la démocratie à la française, la démocratie à l'américaine, c'est 200 ans, c'est 300 ans. Il y a des pays en Afrique qui ont amorcé au même moment que nous, qu'on apprécie. Ou bien, donc il ne faut pas dire ça. Non, ça c'est ce qui encourage la paresse. Excusez-moi. La monarchie, mais on va le faire dans nos pays au Togo par rapport à quel roi? Par rapport à quel roi? Non, mais il faut, c'est le bon sens. C'est le bon sens. Là où vous citez les monarchies, il y a quand même un minimum de contrôle. Où on sent que si le Premier ministre fait mal, il y a de quoi le coincer. Il y a le Parlement, il y a les ministres. Quand il achète une cigarette avec l'argent du contribuable, il est poursuivi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des choses-là, c'est ces mécanismes qui manquent. Sinon, quand vous voyez, l'Africain n'a pas, en tant que tel, dit que la dictature, c'est une mauvaise chose. Parce que quand vous voyez l'admiration que les gens ont pour Kadhafi, quand Kadhafi était là, tout était bien, les gens mangeaient. Même pour Kagame aujourd'hui. Mais tout ce que les gens veulent, la masse veut, c'est que il faut que nos pays se construisent. C'est le minimum. D'accord, merci Francisco. La pause et après le dernier sujet.